Chers amis, bonjour. Alors ici, nous avons une question aujourd'hui, et là, c'est une question anonyme, qui nous dit, voilà, Shalom, qu'en est-il des rabbanim et païtanim invités régulièrement à des Shabbat Ratan et autres soirées de donateurs, dont les trois quarts de personnes présentes ne sont pas habillées de façon tsanoua? Bien sûr, il parle des femmes, je ne pense pas qu'il parle des hommes. Et y a-t-il des permissions dans ce cas-là? Bizarre. Alors, je vous assure que c'est une question qui, quand même, qui est... je comprends pourquoi elle a été anonyme, parce que c'est vraiment gênant de poser une question pareille. D'autant plus, et je vais y répondre, mais d'autant plus parce que vous savez que aujourd'hui, d'accord, la majorité, d'accord, des rabbanim dans le monde entier, qui ont pris sur eux cette initiative d'aller chercher dans les quatre coins du monde des Bnei Israël, de faire du kirouv, de rapprocher le maximum de personnes dans la Torah, de rentrer dans des maisons, à savoir qu'il y a un danger énorme là-bas, d'accord, à savoir que des fois il faut vraiment se salir pour sauver son frère. Et de venir, de poser la question, de dire qu'est-ce que les rabbanim font là-bas, et de les mettre, de faire une amalgame avec des païtanim, des chanteurs, c'est pas vraiment sincère, et c'est pas juste de poser cette question, mais je vais quand même répondre pour que ce soit clair et pour ceux qui veulent vraiment la réponse. Alors, de quoi on parle ici? Il est certain, c'est rapporté d'abord un des 10 commandements de ne pas convoiter la femme de ton prochain. Et on ne parle pas là-bas seulement d'une femme qui est nue, qui est dénudée, même une femme qui est bien habillée, tu n'as pas le droit de la contempler, de la regarder et profiter de sa beauté. Parce que c'est une femme qui ne t'appartient pas. C'est un des 10 commandements. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous savez que nous lisons tous les jours dans Shema Israël, Lo taturu acharei levafrem v'acharei einechem asher atem zonim acharem. Ça veut dire que nous avons le devoir, nous avons l'obligation, nous avons l'interdiction de projeter ses yeux, de faire un regard de l'eau, de prendre ses yeux et de voir et de flirter, de regarder un petit peu partout, d'accord, et de jouir des choses qui sont interdites. Et c'est pas seulement dans des soirées de dîner de gala, non seulement dans des bar mitzvot, c'est valable quand tu es tout seul avec Internet, c'est valable quand tu es dans la rue, quand tu es à la banque, quand tu es n'importe où, partout, on n'a pas le droit de regarder des femmes dénudées et des femmes qui ne sont pas, et de profiter de leur beauté. On n'a pas le droit, c'est un Issour Menatora. Donc ça c'est clair et net. Et pour regarder, pour la personne, je pense qu'une personne qui est compétente, qui connaît un petit peu le Shulchan Aruch et le Mishnah Brura, alors là-bas, il est rapporté, le Chafetz Chaim, il rapporte dans le Siman Ayin Hei, dans Rochaim, là-bas il est rapporté justement qu'on n'a pas le droit de faire le Shema Israël devant une femme qui est dénudée, et non seulement une femme, même, je ne sais pas, dénudée, pas déshabillée, mais même qui a relevé un petit peu la manche ici, tout simplement parce qu'il est marqué que Tefar Beisha Zerva. C'est quoi Tefar? Tefar, ça c'est la grandeur d'un Tefar. Donc si nous avons un Tefar, Beisha Zerva, c'est une Erva. C'est exactement comme si Chaz Beshalom, il a regardé comme si qu'elle était nue, et donc c'est interdit de faire le Shema Israël. Alors on aurait pu penser qu'on parle uniquement de faire Shema Israël parce que ça peut changer la kavana, etc. du Shema, mais le Rabbi Chafetz Chaim il rapporte là-bas, de façon claire et nette, le Mishnah Brura il rapporte qu'il y a un issour de istaklut, même de voir les endroits de femmes, de femmes même qui est mariée et qui n'est pas mariée, qui est une jeune fille, aussi on n'a pas le droit de voir et de jouir. Tout ce qu'on a dit, issour istaklut, ça va dire que c'est un issour minatora. Maintenant, mis à part ce issour-là, d'accord, maintenant, est-ce qu'on a le droit d'être présent dans un endroit où il y a des gens, en sachant qu'il y a des personnes qui sont mal habillées, on va appeler ça comme ça, et donc d'être dans ces endroits-là? Alors, ça dépend beaucoup quelle est la kavana de l'histoire. Ça veut dire,
il faut savoir que malheureusement aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très 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 problématique à ce niveau-là. D'accord? Il y a, il y a une ouverture et une baisse au niveau de cette sensibilité de tsniout, d'accord, d'une Bat Israël. Et malheureusement, non seulement l'Occident est rempli de ça, de cette ouverture, etc. Et c'est rentré malheureusement même chez nous, dans le peuple juif, qu'il y a ce laisser-aller, mais c'est pas chas v'shalom que les femmes ne sont pas tsanoua. Les femmes, au niveau de leur conscience, ils sont très tsanoua. Mais c'est ce manque de sensibilité vis-à-vis de l'autrui, d'accord? Ils ne comprennent pas assez, en vérité, quel est le danger qu'elle produit quand elle est mal habillée devant un homme qui la regarde. Alors il faut savoir qu'en vérité, c'est l'homme qui a le problème. L'homme, il a un problème, c'est que au niveau au niveau de son Yetzer Hara, au niveau de son mauvais penchant, il a un grand Yetzer Hara et automatiquement ça lui crée des problèmes quand il voit une femme qui est mal habillée et même quand il contemple une femme, tout simplement. Donc les Chachamim nous ont préservés, la Torah nous a préservés, nous a dit ne rentrez pas dans l'histoire parce que ça peut vous apporter à faire des avérotes, etc., etc. Et donc c'est interdit. Et donc le rôle de la femme, c'est d'être sanoua, c'est-à-dire qu'une Bat Israël, elle doit être mechoubedet, c'est comme une princesse. Et une princesse, elle doit être bien habillée. Et donc, des fois, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont mal habillées, mais pas parce qu'elles ont un manque de tsniout, tout simplement parce qu'il y a un manque de sensibilité à ce niveau-là, et de comprendre, qu'est-ce qui se passe si je m'habille de cette façon, qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'effectivement, les femmes ne comprennent pas ce qui se passe dans la tête d'une personne qui la regarde. Allez, et ça, je vais vous dire une chose, ça c'est une règle que toujours j'ai expliqué, que une femme ne pourra jamais comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme quand il la regarde, de la même façon qu'un homme ne pourra jamais comprendre la douleur d'une femme quand elle accouche. C'est exactement la même chose. On n'a pas ce sentiment, cette sensibilité. Donc ça, c'est un deuxième point. Un troisième point, il faut savoir de quoi on parle ici. On nous pose la question, alors voilà que quand tu dois aller à la banque, eh ben, tu vas à la banque. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu vois quelqu'un qui est mal habillé, eh ben, tu bouges ta tête. Tu dois aller à la banque, comment tu vas faire? Alors tu vas, tu n'as pas le choix. Et si les gens qui s'habillent comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Tu te promènes dans la rue, il y a des gens, tu vas dans un restaurant, c'est la même chose. Tu vas dans une soirée d'une simcha que ça, c'est exactement la même chose. Eh bien tu évites de regarder. Tu évites de regarder, tu n'es pas venu là donc on a le devoir de baisser la tête et de ne pas prendre l'attention des choses. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des endroits où c'est un peu plus facile de résider, de faire acte de présence. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles, d'accord? Et tout dépend de la situation où tu te trouves. Si maintenant vraiment on te demande vraiment d'être parmi tous ces gens-là, etc., c'est encore plus difficile. Ça dépend où est-ce que tu vas être. En général, quand on parle d'un dîner de gala, ce sont des personnes qui se trouvent, d'accord, dans une table où il y a tous les rabbinim. Le rabbin vient, il fait son speech, il fait son devoir, il parle et tout. Et il perçoit un peu tout le monde sans voir vraiment les personnes. Et puis c'est tout. Et puis après, il fait son dîner de gala. Et puis il fait son dîner de gala. Et pourquoi le dîner de gala? Pourquoi c'est tellement important on fait venir des grandes personnalités dans des dîners de gala? Tout simplement quand c'est des actes d'œuvre importantes, comme par exemple Torah Box ou comme d'autres associations, d'accord, ou qu'il y a des activités de Torah, de mitzvot, etc., d'accord, ou des familles qui n'ont pas de quoi manger, etc. Et donc ce sont des choses importantes. On fait venir des rabbinim pour qu'ils puissent sensibiliser le Kaal de la mitzvah, pour leur expliquer l'importance de la mitzvah. Maintenant, vadeh que ces rabbinim, chas v'shalom, que les rabbinim sont venus ici pour regarder toutes ces femmes, c'est pas le sujet. Maintenant, c'est vrai que les femmes, de leur côté, en sachant il y a tel rave qui va être présent dans cette dîner de gala, de faire un peu l'effort, de venir un peu plus modestement, d'accord, un peu plus tsanoua, un peu plus tsanoua. Maintenant, maintenant, quand on parle maintenant des païtanim, d'accord, ou de chanteurs, ou peu importe qui va venir là-bas. Alors ça c'est vraiment, il n'y a aucun éther, d'accord, de venir et de chanter devant toutes ces femmes pendant qu'ils dansent, etc. Enfin, dire que c'est un problème. Si les femmes dansent dans l'endroit même, on n'a pas le droit d'être là-bas. Mais en général, dans les Gilada, il n'y a pas de danse, d'accord. Et dans les Shabbat Ratan, ça m'étonnerait qu'il y ait des danses, on va dire c'est des païtanim, donc il n'y a pas vraiment de danse. Et de s'asseoir dans une salle à manger et qu'il y a là-bas, et qu'il y a des gens qui sont assis là-bas, de s'asseoir vraiment. Le issour, le vrai issour, c'est pas d'être, tant qu'il n'y a pas vraiment comment ça s'appelle,
de focalisation sur toutes ces femmes-là et qu'il n'y a pas. Si par exemple on parle des femmes qui commencent à danser, alors c'est clair que ça attire l'œil. Et là il y a un problème, on ne peut pas rester là-bas. C'est impossible. Il n'y a aucun éther, il n'y a rien. Mais quand on parle des gens qui sont assis ici et que mon devoir et que on m'a demandé de venir, que ce soit de faire de la païtanout ou de venir de faire un dvar Torah, de faire d'expliquer les choses. Alors ok, alors je viens, on n'est pas obligé de regarder, et puis on fait kirou, on essaie d'être mékarev les gens, de leur parler, etc., de faire frère teshuva. Et c'est valable aussi, Rabotai, c'est valable pour tout, par exemple, les séminaires qui sont organisés, d'accord, que ce soit en Israël, d'accord, avec Yeshuat Israël, ou que ce soit avec, comment ça s'appelle, avec Arachim, ou d'autres organisations qui font tous ces séminaires-là, d'accord, et moi-même personnellement, je suis conférencier, donc je donne des conférences aussi dans ces séminaires-là, je vous assure que c'est vrai, des fois, on se présente devant nous des choses qui sont difficiles, alors on nous demande, fais un effort de t'habiller. Quand tu viens parler avec le Rav, tu fais un effort. Si tu te restes, réserve ta pudeur. Et on ne voit pas ça en tant que Chaz v'Shalom de Issour. Donc ici, de poser la question, de dire, oui, pourquoi les rabbanim, d'où ils ont un éther de trucs, c'est pas une question d'éther. C'est que c'est une question de responsabilité, de tolérance pour se rapprocher du peuple juif et leur apporter de la Torah et de la mitzvot. De leur montrer le message, leur montrer les belles paroles de la Torah. Ce sont des personnes si nous on ne vient pas, personne ne fera ce travail, personne n'interviendra là-bas, ils ne coûteront presque jamais de cours de Torah, peut-être dans un endroit. Alors qu'en venant dans cet endroit-là, on leur fait faire des mitzvot. Ils viennent, ils donnent leur donation, cette donation les protège, leur ouvre les portes dans le retour vers la Torah et les mitzvot, etc. Et beaucoup de gens, grâce à ces mitzvot-là, au contraire, alors tzedaka qu'ils ont donné, c'est comme ça qu'ils sont rapprochés de la Torah, et cette mitzvah leur a apporté beaucoup de bonheur, etc. Donc vadaï que ici, c'est pas une question de issour, de moutar ou de assour, c'est tout simplement une tolérance pour pouvoir rapprocher le peuple juif à la Torah et les mitzvot. Que cette réponse soit satisfaite à vos yeux, à notre personne anonyme et à toutes les personnes qui veulent vraiment avoir la réponse. À très bientôt.